Donc ici, on continue sur l'unité 1. Donc vous écrivez dans votre cahier, unité 1, leçon 1, suite. Vous écrivez la date du jour. Vous écrivez l'heure. Donc on va continuer ici sur l'algèbre. Algèbre. Donc on continue sur l'algèbre. Alors ici, je crois qu'on est à grand 3 ou grand 4. Je mettrai grand 3, mais je suis pas sûr. Ici, on va continuer vocabulaire. Vocabulaire. Alors, on va prendre quelques exemples pour tout simplement présenter notre vocabulaire. Je crois que c'est ici que je vais le faire. Donc, premier vocabulaire, on va écrire ici un, le terme. Le terme, qu'est-ce qu'un terme? Donc, un terme ou bien le terme. Eh bien, on va prendre un exemple. Disons, moi, par exemple, le Maxi, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a, par exemple, vendu ou acheté, il nous dit, voilà ce que j'ai fait ce jour-là, parce que, généralement, quand ils vendent quelque chose, ils le cochent, quand quelque chose rentre, ils cochent. Voilà, par exemple, il nous dit, moi, j'ai 2x, plus 3x au carré, moins 2y au carré, plus 5x au carré, y au carré. C'est ça ce qu'il nous donne. Oh boy, c'est quoi ça? Alors là, regardez, on va le transformer avec les sacs de chips que nous avions. Alors 2x, ça veut dire il a 2 sacs de chips. Donc je vais faire 2. Et puis je vais prendre le sac de chips, un seul. Regardez ce que ça veut dire ça. Ça veut dire il a 2 sacs de chips. Après nous avons plus 3, x au carré. X au carré, vous vous souvenez? Alors je vais les écrire ici. On a dit que x c'est un sac de chips. X au carré c'est un package où il y a 2 sacs de chips classiques. Donc je vais prendre lui ici. C'est ça ce qu'il veut nous dire. Donc, lui ici, c'est 3 pouces. Après, il nous dit que j'ai, je vais l'agrandir un peu, moins 2y au carré. Y au carré, ce sont 2 sacs de chips qui sont barbecue. Ce sont ceux-là. Donc, c'est un seul package où il y a 2 sacs de chips. Ce sont ceux-là. Je vais le mettre ici. Plus 5, x au carré, y au carré. X au carré, y au carré, c'est qui? C'est 2 classiques et puis un package où il y a 2 classiques et puis 2 barbecue. Donc, je vais prendre le package, comme ça, le paquet. C'est ça, le paquet. Voilà, un paquet qui contient. Voilà ce que ça veut dire, lui. Si je veux interpréter ce que nous a raconté Monsieur le Maxi, à la fin de la journée, par exemple, et il nous dit que j'ai 2 sacs. Alors, quand il n'y a rien ici, ça veut dire qu'il y a un plus. Un nombre a toujours un signe. Toujours un nombre est là, un signe avec lui. On ne peut pas avoir un nombre sans qu'il y ait un plus ou un moins. C'est quelque chose qui est toujours avec lui, c'est sa trace, c'est son nom en quelque sorte. Donc, c'est comme ça comment on va savoir est-ce qu'il est négatif, est-ce qu'il est positif. On sait son genre. C'est qui lui? Est-ce qu'il est négatif, est-ce qu'il est positif? Il a toujours avec lui un signe. Un nombre a toujours avec lui un signe. Vous pouvez penser comme ça, comme c'est son nom, c'est-à-dire son identifiant. Donc, toujours un signe. Si vous voyez qu'il n'y a pas rien, ça veut dire qu'il a un plus. Donc, lui, au fond, c'est un plus. Que ça veut dire plus 2? Ça veut dire qu'il a reçu 2 sacs classiques. Puis, il a reçu 3 paquets de 2 sacs classiques. Puis, il a vendu 2 sacs de paquets de 2 sacs barbecue. Puis, il a reçu, parce que c'est un plus 5, il a reçu un paquet de 2 sacs classiques avec 2 barbecues. Donc voilà, c'est ça ce que ça veut dire là. Donc si on veut donner nous les détails à Monsieur Maxi, eh ben on va lui dire, écoute, aujourd'hui tu as reçu 2 sacs, c'est-à-dire X, tu as reçu, c'est-à-dire 2X ici, tu as reçu 2 de celui-là, donc je vais les écrire ici, je vais l'écrire en noir, donc ici je vais mettre ici, c'est ce qu'on appelle les termes, j'écris ici termes. Terme, c'est ce qu'on va dire à Monsieur Maxi de chaque type, qu'est-ce qu'il a? Il a 2 sacs, celui-là, je mettrai un plus, je vais l'écrire un petit peu plus petit, plus 2x, il a reçu plus 3x au carré, ce sont ces sacs-là, il a vendu, donc je dois faire moins 2y au carré, et il a eu plus 5x au carré, y au carré. Donc ce sont ces sacs-là, xx, YY, YY, XX, ça c'est X. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les termes. Alors, on pourrait les encercler.
Ça, c'est le premier terme. Ça, c'est le deuxième terme. Ça, c'est le troisième terme. Deuxième terme. Alors, je vais reprendre le deuxième terme. Ça, il y avait un moins 2 ici. Moins 2. C'est un moins 2. C'est un moins 2 ici. Donc, le troisième terme, c'est celui-là. Je le mettrai dans une autre couleur. Et le dernier terme, c'est lui. Alors attention, on doit prendre toujours le signe avec le nombre, parce que c'est ça qu'il va le montrer. Est-ce qu'il a vendu ou est-ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il est sorti du magasin ou est-ce qu'il est rentré du magasin? Donc ça, c'est plus 5. Donc ce sont mes termes. Eh bien, je pourrais les faire ici aussi. Alors regardez ici, les termes, en fait, c'est quoi? Ils sont tous séparés par des plus et des moins. Ça, c'est le premier terme. Deuxième terme. Je suis désolé, ici, j'ai pas pris le moins, je dois le prendre aussi, le plus. Ici, je me suis trompé, c'est un plus ici, je dois le prendre avec. Comme ça. Le troisième terme. Le quatrième terme, c'est le dernier, c'est celui-là. Alors, les termes sont séparés par des plus et des moins. Alors, on va l'écrire ici, les termes. Les termes sont séparés par des plus et des moins. C'est comme ça. Par exemple, j'ai moins 2, je peux savoir les termes c'est quoi. Et ça nous donne la nature de chacun. C'est en fait combien j'ai ici. Donc, vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, on a défini le terme. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle c'est-à-dire les composants du terme. Alors, je peux effacer maintenant. Vous devez écrire. Alors, j'efface tout ça. Alors, on va écrire ici coefficient, donc constitution du terme. Donc, ça, c'est 2. Constitution du terme. Les constituants du terme. Constituant du terme. Ça veut dire le terme est-il constitué de quoi? Ok, on va prendre quelques exemples pour savoir de quoi est constitué un terme. C'est ça. Alors, prenons un exemple de terme. Je prendrai un terme, par exemple, prenons 3. X au cube. Non, c'est pas 3, je vais prendre un autre chiffre. Je prends le terme, par exemple, 5, x au cube, y au carré. Ça, c'est un terme. Et je mettrai un plus à côté de lui, terme. Pourquoi? Parce que ça, c'est qu'un seul package, mais j'en ai 5 comme lui. Si je vais le représenter avec mes schémas, ça va faire 5, et puis ça va prendre celui-là ici. C'est ça mon terme, c'est celui-là. Maintenant, de quoi est-il constitué? Alors, le plus 5 ici, on l'appelle coefficient. Coefficient. Le 5 ici, on l'appelle coefficient. Le paquet, il est constitué de quoi? Il est constitué de x, 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 y, y. Ok? Eh bien, il est constitué de x, 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 y, y. Eh bien, on dit x et y sont les variables. Donc, variable ici. X et y sont les variables. Donc, on va écrire variable. En fait, les variables ici, c'est quoi? C'est le type de ça qu'on a dans le paquet. Donc, x et y sont les variables. Par exemple, ici, quelles sont les variables? Eh bien, j'ai les sacs de chips, et j'ai les sacs de classiques et j'ai les sacs de barbecue. Par exemple, si vous avez acheté ce paquet et puis vous demandez à votre ami quels chips on a là-dedans, elle va te dire tu as le choix entre le classique et tu as le choix entre le barbecue. Est-ce qu'il y a par exemple l'autre type, le cornichon? Non. Et bien peut-être que tu seras désolé parce qu'il n'y a pas le cornichon. Mais c'est ça les variables. C'est quel type de sac de chips on a dans le paquet. Le plus 5, c'est combien de paquets on a. Par exemple, plus 5. C'est le coefficient. Alors prenons un deuxième exemple maintenant.
Pour un autre exemple. Alors celui-là, je vais le passer. Prenons un exemple maintenant. Notre exemple, donc exemple 2. Moins 6, x au carré, y au carré. Moins 6x au carré. Si je veux le représenter aussi avec mes sacs, eh bien ça va être moins 6 lui. Donc c'est moins 6 ce sac-là. C'est-à-dire pas ce sac, mais ce paquet-là. Parce que ça c'est un paquet, c'est pas un sac. Donc j'aurai x, x, y, y, ici. Alors, le moins 6 c'est quoi? C'est le coefficient. Coefficient. Les variables c'est quoi? On dirait ici, variable, x, y. C'est ça mes variables. Donc là, on a défini le coefficient, on a défini le variable. Le coefficient, toujours, c'est le nombre de fois que j'ai les paquets. Et puis, les variables, c'est les paquets, quel type contiennent-ils? C'est les variables. OK? Alors, donc, on vient de définir le coefficient, on vient de définir les variables, on vient de définir les termes. Maintenant, je vais effacer et on va partir aux facteurs. On va définir qu'est-ce que c'est que les facteurs. Donc, facteurs, c'est ça. Alors, on va écrire ici 3 facteurs. Qu'est-ce que c'est que les facteurs? Facteurs d'un terme. Alors, si je prends un terme, même chose, je vais revenir à mon exemple, plus 5, x au cube, y au carré. Je reprends encore mon sac, plus 5, x au cube, y au carré, c'est lui ici. Voilà. Et bien ici, pour ce terme-là, ben, je vais mettre les choses, ça c'est x, ça c'est x, ça c'est x, ça c'est y, ça c'est y. Et bien les facteurs, c'est quoi? Les facteurs, eh bien c'est quoi? Le plus 5 est un facteur, c'est le plus 5. Le coefficient est un facteur. J'ai x est un facteur. Ce x-là est un facteur. Ce x-là est un facteur. Ce y-là est un facteur. Ce y-là est un facteur. Vous avez vu ici comment je les ai mis. Les variables, on met qu'une seule fois parce qu'on cherche que le type. Ton ami ne peut pas te demander combien j'ai de sacs. Ici, combien de sacs dans le package. Ici, j'ai 3 sacs de x, donc je dois mettre les x. Tout ça, ce qu'on appelle des facteurs. Donc, ça, ce sont des facteurs. Mais encore une fois, l'algèbre, qu'est-ce qu'on a dit l'algèbre, c'est quoi? C'est simplifier, c'est réduire, c'est avoir le minimum de code, c'est avoir le minimum de symboles. C'est ça l'algèbre. L'algèbre, c'est le nettoyage, c'est faire le ménage. Par exemple, vous, dans votre chambre, si votre chambre est pêle-mêle, eh bien, vous allez manquer d'espace. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez faire la rangée. Et en l'arrangeant, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, chaque chose va prendre l'espace nécessaire et comme ça, vous aurez une belle chambre. Pourquoi? Parce que vous avez fait le ménage, vous avez simplifié votre chambre. Et bien, la même chose. Ici, les mathématiques, ben, l'algèbre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous pouvez encore réduire. X, 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 et ceux-là, vous pouvez les ramasser et vous mettez le symbole X au cube. Le plus 5 ici, je peux rien faire. Et puis, j'ai Y, Y, je le mettrai Y égale à 2. Donc, X au cube est un facteur, Y au carré est un facteur, plus 5 est un facteur. X est un facteur, X est un facteur, X est un facteur, Y est un facteur, donc je pourrais les écrire ici. Alors, cette écriture-là, est plus belle que celle-là. Pourquoi? Parce que celle-là est plus concise, elle est plus simplifiée. Et rien qu'en le regardant ici, par exemple, dans l'expression, je pourrais savoir. Quels sont les coefficients? Eh bien, je vais les encercler. Premier coefficient, deuxième coefficient, troisième coefficient. Eh bien, ils sont séparés par quoi? Par rien. Regardez qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Rien. Ici, il y a rien. En fait, il y a un multiplié. Un fois. On va mettre un point pour l'instant. Ce sont des multipliés ici. Alors, prenons un deuxième exemple. Donc, ça, c'est les facteurs. Je vais le faire. Je m'aurais laissé ça et je vais faire un autre exemple. Je vais le faire. Je vais passer tout ça. Passer tout ça. Voilà. C'est ça. Okay. Voilà.
c'est tout ça, et je prendrai un deuxième exemple. Donc j'écris exemple 2, notre exemple ici. Pour les facteurs encore, donc je sépare ça. Parce que j'aimerais laisser ça pour qu'on les compare. Prenons par exemple maintenant moins 6, x au carré, y au carré, comme on l'a fait tout à l'heure. Alors c'est celui-là, c'est le moins 6, et puis c'est cette boîte-là. C'est ce paquet-là. Je prends le paquet, je le mets ici. Et bien là encore, quels sont les facteurs? Eh bien, je pourrais les écrire. Pourquoi effacer ça? J'écris ces facteurs. Donc ici, c'est quoi? J'ai facteur. Lui, c'est x. Lui, c'est x. Lui, c'est y. Lui, c'est y. Donc mes facteurs, je pourrais les écrire moins 6. X, x, y, y. Ou bien je pourrais les écrire encore, avec de l'algèbre, pour simplifier encore, x au carré, lui, y au carré. OK? Et encore, j'ai ici, comme j'ai dit, il n'y a rien entre eux. Quand il n'y a rien, on considère que c'est comme s'ils sont multipliés. Par exemple, quand on les a mis dans le package, on les a compressés et tout, c'est comme si on les a multipliés, on a fait une certaine opération de multiplication. Et bien la même chose ici, j'ai multiplication. Donc c'est ça les facteurs. Donc un facteur, c'est quoi? Les facteurs sont séparés par des multiplications. Alors on va les écrire ici. Comme ici et comme ici. Un facteur, bien, les facteurs sont séparés par une multiplication. Donc, les facteurs d'un terme sont séparés par des multiplications. Alors, des multiplications ça pourrait être de n'importe quelle sorte. Celle-là, par exemple, quand je les ai déjà mis en package, je les ai multipliés. C'est une multiplication à l'intérieur, mais c'est la multiplication du package lui-même. À l'intérieur, on les a compressés. Maintenant, on va définir qu'est-ce qu'un terme, qu'est-ce qu'un... Alors maintenant, on va faire général, vocabulaire, donc résumé ici. Un terme est un membre d'une addition ou soustraction. Alors ça, c'est une phrase savante en quelque sorte. C'est une phrase savante pour dire la même chose. Par exemple, quand j'ai pris 3x au cube, y au carré, moins ou bien plus 5xy, eh bien, quels sont les termes ici? Eh bien, les termes sont faciles à trouver. Tu vas me dire, ça c'est le premier terme, parce que j'ai 3 paquets où il y a 3 classiques et 2 barbecues. Et j'ai ici un autre terme, ici, où il y a 5 paquets de 1 classique et un barbecue. Donc, ce sont 2 termes. C'est pour cela, et qui sont séparés par quoi? Par des plus. C'est pour cela, les plus sont des additions. Je pourrais même ajouter un autre terme, moins, par exemple, 3x ou 13x. Donc, ça, c'est un autre terme. C'est un autre terme. Je mettrai en rouge. Je l'ai déjà en rouge, donc le bleu, je l'ai. Le jaune maintenant. Un autre terme, c'est une soustraction. Donc, un terme est un membre d'une addition-soustraction. Donc, lui, c'est un membre de cette addition-soustraction. Un facteur, on va donner une phrase savante encore. Un facteur est un membre d'une multiplication. D'une multiplication. C'est un membre d'une multiplication. Alors, prenons encore l'exemple. 3x au carré, y au carré. On a dit les facteurs ici, c'est quoi? Ben, vous vous souvenez, on a dit que les facteurs, c'est le 3. Parce qu'ils sont séparés par rien, ça veut dire des multiplications. Et comme ça, je peux savoir les facteurs. Alors, je pourrais les encercler. Premier facteur. Deuxième facteur. Troisième facteur. Voilà les facteurs. Donc 3x au carré, y au carré, ce sont les facteurs. Ils sont les membres d'une multiplication par g 1 fois ici et 1 fois ici.
Donc, c'est ça que vous devez... Alors, vous devez savoir, surtout pour ce qui va suivre, vous devez identifier bien le coefficient, c'est quoi? Les variables, c'est quoi? Et vous devez savoir les termes semblables. Ok? Donc, voilà pour ce vocabulaire-là. Et puis, après, on va regarder les termes semblables dans une autre vidéo. Mais faites les exercices sur les termes, les coefficients, tout ça. Tout ce qu'on vient de raconter.